Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise et aujourd'hui je vais vous parler du film The Order, le nouveau film de Justin Kurzel présenté en compétition. Alors Justin Kurzel, son dernier film Nitram, je pense qu'il n'est pas sorti partout. Il est sans doute sorti en France. Je sais qu'il n'était pas sorti en Belgique à l'époque. Nitram qui était en compétition à Cannes. Mais donc voici The Order en compétition ici à Venise. Le film n'a pas encore de date de sortie, que ce soit en Belgique ou en France. Et on retrouve au casting dans les rôles principaux Jude Law, Nicolas Hoult ou encore Ty Sheridan. Et The Order, de quoi ça nous parle? En fait, il est question de l'histoire d'un groupe de suprémacistes blancs dans les années 80. Suprémacistes blancs qui vont se faire repérer par le FBI et la police locale parce que ils vont procéder de façon un peu différente par rapport aux autres groupes haineux, dans le sens où ils vont commettre des crimes et des délits qui sont pas forcément propres à ces groupes de haine généralement. Ce qui va d'ailleurs compliquer l'élaboration de l'enquête parce que c'est compliqué de savoir euh, qui est derrière ces attaques et le motus operandi ne correspond pas. Donc c'est vraiment ce qui va compliquer la tâche du FBI pour se lancer sur les bonnes pistes. Parce qu'en fait, globalement, il y a la nation aryenne, ce groupe évidemment d'extrême droite, fasciste, white power. Euh, mais au sein de ce groupe, il va y avoir des dissidents, on va dire ça comme ça. Et au fur et à mesure, un petit groupe se forme, un petit groupe parallèle, qui en a marre de voir que par les mots, ils n'arrivent pas à faire passer la politique qui correspond à leur idéologie. Euh, Alors que l'espoir des dirigeants de la nation aryenne, c'est vraiment d'arriver à placer des politiciens au plus haut niveau. Évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais donc, ces personnes qui vont créer ce groupe dissident, qui est évidemment secret, hein, c'est pas à la porte ouverte à tout le monde, parce que ce serait assez mal vu au sein même du groupe, c'est de passer à l'action et de mettre en place des actions concrètes. Euh, et pour ça, il faut plusieurs choses. Évidemment, il faut recruter des gens, il faut avoir de l'argent, il faut avoir du matériel, évidemment des armes, hein, parce que quand on parle d'action concrètement par des groupes d'extrême droite, c'est rarement pacifique, évidemment. Bref, il y a plusieurs étapes pour que ce groupe puisse arriver à ses fins. Et donc, ils vont être chassés, enfin pourchassés, cherchés par le personnage incarné par Jude Law, qui est donc un agent du FBI, qui a déjà travaillé sur des grosses affaires, hein, des histoires de mafieux, sur des histoires du Ku Klux Klan, et qui va être aidé dans sa tâche par un policier local, qui est incarné par Ty Sheridan. Et le leader de ce groupe dissident d'extrême droite est incarné par Nicolas Hoult. Dans les grandes lignes, le film n'est pas vraiment surprenant. C'est-à-dire qu'on a euh, une affaire assez classique de terrorisme national, avec une enquête, le FBI, la police, enfin voilà, quelque chose de vraiment très classique dans les grandes lignes de l'histoire. Mais c'est un film de bonne facture, qui est vraiment bien réalisé, bien raconté, bien joué. Je vais rentrer un peu plus dans les détails par la suite. Mais voilà, globalement, on a quelque chose de bien, de tout à fait correct, euh, mais qui n'est pas exceptionnel. C'est pas un tout grand film, mais c'est un bon film, très réussi, sur bien des aspects. Parce que déjà l'histoire, je vous en ai parlé, je vous ai raconté un peu la base, euh, elle est vraiment très intéressante. Donc en termes d'enquête, etc., toute cette partie-là est évidemment très réussie.
Mais il y a évidemment des psychologies, des personnages qui sont intéressantes aussi. Il n'y a pas que l'histoire en tant que telle. Il y a la façon dont, dont les points de vue vont s'affronter au sein même de la nation aryenne, entre nouveaux venus, dissidents, avec les anciens aussi évidemment. Voir comment, à quel moment ça entre en confrontation et à quel moment euh, c'est important pour certains de créer autre chose. Évidemment, c'est bien aussi, je trouve que la façon dont est montrée la psychologie du FBI, des agents du FBI, de la police, est assez intéressante aussi. La façon dont ils arrivent à anticiper certaines choses, à se planter complètement sur d'autres. Je trouve que ce côté-là est vraiment bien foutu. Et on a un film qui est porté par plusieurs personnages vraiment magnifiquement bien interprétés par leurs interprètes. Jude Law, dans le rôle de l'inspecteur, du détective du FBI, il est vraiment super. Ça faisait un moment que je ne l'avais peut-être pas trouvé aussi bon. J'ai trouvé bien dans des films récemment. Hein. Il y avait un film qui était présenté à Cannes, Firebrand, l'année dernière, dans lequel il jouait. Il était très bien. Mais voilà, ici, j'ai l'impression de le voir un peu différemment. Et je sais pas, ça faisait un moment que j'avais pas eu ce sentiment avec Jude Law. Je me suis dit, ah, voilà, là j'ai l'impression de voir autre chose. Et que ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait autre chose comme ça. Je le trouve vraiment très bien ici. Le jeune policier donc, de la police locale est incarné par Ty Sheridan, qui est toujours aussi bien. D'ailleurs, son personnage, l'histoire de son personnage est très intéressante. Sa vie de famille, etc. La façon dont il doit se positionner euh, par rapport au restant de la police et au sein de la communauté, parce qu'évidemment, dans ce groupe de haine, il y a des gens qu'il connaît et qu'il a grandi. Donc évidemment c'est un rôle clé et Ty Sheridan l'incarne vraiment à merveille. Et puis Nicolas Hoult, alors lui c'est vraiment pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir incarner des méchants, des anti-héros. Mais il le fait vraiment bien dans le rôle de ce leader de groupe haineux d'extrême droite. Vraiment, il donne énormément de force à son personnage et le personnage donne beaucoup de force évidemment au reste du groupe. Donc je trouve qu'il arrive à donner une énergie et qu'il a un charisme assez fort, ce qui fait que vraiment ça fonctionne super bien. Et voilà, lui il a un look assez particulier avec ses cheveux, c'est qui fait un peu gars qui est pas spécialement viril et qui est pas le cliché du mâle alpha, qui est peut-être plutôt un poil, à la limite, un poil plus, qui pourrait être un peu un cliché d'un, d'un incel ou d'un type voilà, un peu plus reclus, un peu timide. Et voilà, je trouve qu'il arrive à donner à son personnage beaucoup de richesse, beaucoup de nuances. Et vraiment, voilà, je le trouve vraiment fantastique dans ce rôle. Donc ça fait plaisir de voir quelqu'un comme Nicolas Hoult avoir des rôles pareils, parce que vraiment il s'en sort à merveille. Et je voulais évidemment aussi parler de Justin Kurzel. Il nous a déjà montré dans quasiment tous ses films des moments de tension, la façon dont il la gère, les moments de climax. Euh, Aussi sa façon de mettre ses personnages un peu au bord de la rupture. Il y arrive très bien avec le personnage de Jude Law évidemment, qui se retrouve là dans le fin fond des États-Unis à faire cette enquête alors qu'il a bossé sur des trucs beaucoup plus importants auparavant, mais là il n'a pas vraiment choisi de se retrouver là. Et il le vit très mal, surtout qu'il n'a pas sa famille. Donc voilà, ce sont tous des éléments et Justin Kurzel arrive à, à magnifiquement bien gérer ces événements et ces éléments pour créer de la complexité dans ces personnages et faire revenir quelque part le meilleur et le pire d'entre eux dans des moments de tension, des moments d'émotion. Et ici, vraiment, tout le film est assez tendu, je trouve. Il y a relativement peu de temps mort. Il dure 2 heures. Mais voilà, dans l'ensemble, Justin Kurzel a vraiment géré cette tension et ce rythme avec, avec brio. Donc voilà, on a vraiment un film qui est très très bien tenu, qui est pas
qui sort pas vraiment des sentiers battus, hein. On a déjà vu ce genre de choses. Il y a vraiment rien de neuf, d'idées, de mise en scène vraiment innovante ou autre. Mais voilà, on a un film qui est très bien tenu au niveau de son histoire, qui est très bien tenu au niveau de sa mise en scène et de son casting. Donc vraiment, The Order, c'est vraiment c'est une bonne pioche. Et Kurzel confirme un peu tout le bien que je pense de sa filmographie, même si il y a parfois des faux pas. J'aime pas trop son Assassin's Creed. Enfin, j'aime même pas du tout son Assassin's Creed. Euh, j'ai du mal avec son Macbeth, mais c'est pas parce que j'aime pas certains de ses films ou que j'aime moins certains de ses films que j'aime pas sa façon de faire. Et que ce soit dans Nitram, dans Snowtown, etc. Vraiment, même dans le film sur le gang Kelly, on sent vraiment que c'est un metteur en scène de la tension, qui a du rythme, qui a du dynamisme, et tout ça, ça transparaît à nouveau dans The Order, qui est vraiment donc une, un film de bonne facture. Alors c'est pas une grosse surprise, c'est une petite surprise. Voilà, on a passé un bon moment, c'est bien tenu. Et donc voilà, je suis content et c'est un bon 3 étoiles pour moi. Voilà, film d'une excellente efficacité. Donc je suis très content. C'est pas un film qui va remporter quoi que ce soit au palmarès, je pense. Mais voilà, c'était plutôt une bonne séance que ce The Order présenté donc en compétition ici lors de la 81e Mostra de Venise. Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreux commentaires, vos nombreuses écoutes et retours. Et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles recommandations en direct de Venise. Ciao ciao.